Shalom Vracha les enfants, je voulais simplement partager avec vous cet après-midi un message clé concernant la paracha de Béchala. Vous savez que la paracha de Béchala, c'est la paracha qui rappelle le moment où Pharaon, désespéré de voir que l'Égypte se trouve dans un état catastrophique, finit par laisser partir le peuple d'Israël. Et Dieu, avant toute chose, il a veillé à endurcir son cœur. Pourquoi ? Pour que les enfants d'Israël sachent que la raison pour laquelle le peuple a été libéré, c'est parce que Dieu a décidé de les libérer et pas parce que Pharaon l'a décidé. Vous savez la différence entre quelqu'un de bien, quelqu'un qui est un tzaddik et quelqu'un qui est un rachat, un impie, c'est que quelqu'un de rachat, quelqu'un d'impie et d'orgueilleux, il veut toujours faire croire que c'est lui qui décide quand il veut, comme il veut, et de la manière qu'il veut. En d'autres termes, il se prend pour Dieu. Un tzaddik, c'est le contraire. Un tzaddik, il sait très bien que c'est Dieu qui décide de tout. Et c'est Dieu qui décide quand il veut, comme il veut, et où il veut, et par qui ou par quel intermédiaire il le fait. Puisque le chemin vers Eretz Israël va être décidé à partir du moment de la sortie d'Égypte, il est important de rappeler que le trajet qui était le plus direct et le plus facile d'accès, donc le plus rapide, pour se rendre depuis l'Égypte vers Eretz Israël, c'est le chemin du nord-est qui longe la côte méditerranéenne et qui traverse le pays des Philistins, un territoire lui-même situé sur la côte ouest de la Terre Sainte, correspondant en partie à la bande de Gaza actuelle. Mais ce trajet, s'il est le plus commode pour quitter l'Égypte, permet aussi trop facilement d'y retourner. Or, comme vous le voyez dans votre texte, les Philistins prendraient à coup sûr les armes contre les envahisseurs hébreux. Et Dieu savait que les enfants d'Israël qui n'avaient pas le cœur à se battre retourneraient en Égypte. Et pourquoi il savait cela ? Tout simplement parce que n'ont du cœur pour se battre que ceux qui savent pourquoi ils se battent. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Ils sont nés pour la plupart en Égypte. Ils ont vécu comme des idolâtres et comme des Égyptiens dans un esclavage absolument amer. Et donc, pourquoi allaient-ils se battre ? Dieu savait que, à la première difficulté, ils renonceraient. Voyez-vous, mes enfants, c'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un n'a pas d'idéal. Lorsque quelqu'un n'a pas d'idéal, il est prêt à se battre pour n'importe quoi, ou au contraire, à s'abandonner, à renoncer à tout combat, dès le moment où il n'a pas un idéal qui le pousse à se battre pour quelque chose de grand, de grandiose, d'élevé. Celui qui a vécu comme un esclave toute sa vie, pourquoi voulez-vous qu'il se batte ? Pour être libre, mais que faire de la liberté ? Quel est celui qui est capable de se battre pour la liberté ? Mais c'est celui qui a goûté à la liberté et qui comprend ce que c'est que la liberté. Vous comprenez cela ? Alors c'est la même chose ici. Pour éviter cela, pour éviter cette sorte de confrontation à laquelle il n'était pas vraiment préparé, alors Akadosh Baruch Hu leur a fait prendre un détour à travers le désert du Sinaï, les dirigeant d'abord vers l'est, puis vers le nord, afin de les faire entrer en terre d'Israël, en terre sainte, depuis la rive orientale du Jourdain. Ce détour les éloignerait ainsi tellement de l'Égypte qu'il leur serait bien difficile, bien que non impossible, de songer au retour. Du reste, cette précaution n'empêchera pas les enfants d'Israël de se plaindre dans le désert et d'exprimer leur désir de retourner en Égypte. Si ce trajet avait pu se faire facilement, ils l'auraient certainement entrepris. Et donc, s'il en est ainsi, pourquoi les enfants d'Israël n'ont-ils pas songé à retourner en Égypte lorsque Amalek les a attaqués, comme on le verra au 17e chapitre, au verset 8 ? Les Amalékites ne se sont pas battus pour empêcher l'invasion de leur territoire, comme l'auraient fait, par exemple, les Philistins, les fameux Pélishtim. Si tel avait été le cas, les enfants d'Israël effrayés auraient à juste titre déclaré qu'il valait mieux retourner en Égypte.
Mais Amalek, descendant d'Ésaü, s'est attaqué à Israël, simplement mu par une haine ancestrale et implacable vis-à-vis de Jacob. Et même si Israël s'était replié vers l'Égypte, il aurait maintenu ses assauts. De plus, au moment de l'attaque de Amalek, Israël s'était déjà trop enfoncé dans le désert pour songer à revenir facilement sur ses pas. C'est en tout cas tout ceci découle de ce qu'écrit Rashi et Ramban sur le début de la paracha. Et moi je vous pose la question toute simple, mes enfants. Si on vous disait, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez vous battre contre vos ennemis pour être libre et pouvoir accéder à la liberté dans un pays où vous serez libre, aimé et respecté, ou vous préférez rester esclave, emprisonné, haï, enfermé dans un endroit, mais au moins vous ne faites pas la guerre? Qu'est-ce que vous préférez, la première ou la deuxième solution? La première. C'est-à-dire que vous avez tous répondu la première. Oui. Vous préférez vous battre quand vous savez que à la clé il y a la liberté et pouvoir vivre dans le pays de votre choix, plutôt que quoi? Que de rester figé, enfermé et être condamné à être considéré comme des esclaves. Alors moi je vous pose une question très simple. Comment se fait-il que vous êtes tous d'accord sur le bon choix? Vous avez raison, c'est le choix à avoir. Comment se fait-il que pour vous c'est évident qu'il est légitime de se battre pour mériter la liberté? Et la Torah nous dit ici dans Béchalar apparemment le contraire, que Dieu ne les a pas fait, il les a pas dirigés vers la terre des Pélichim. Pourquoi? De crainte qu'ils ne rencontrent la guerre, qu'ils aient peur de la guerre et qu'ils préfèrent retourner en Égypte plutôt que d'affronter la guerre. Comment que ça se fait que ce qui est évident pour vous ne l'était pas pour les Égyptiens? Si vous avez bien écouté, vous devriez comprendre, oui. Je croyais que Dieu les avait abandonnés et du coup ils avaient aucune chance. Alors toi tu dis que c'est parce qu'ils croyaient que Dieu les avait abandonnés qu'ils n'avaient aucune chance. C'est intéressant comme réponse. Et toi Adam? Parce qu'ils connaissent pas la liberté, donc ils veulent pas se battre pour quelque chose. Ah, très bien, Chazak. Alors la réponse de Noam était déjà une bonne réponse. Ils ont pu penser un instant qu'ils seraient abandonnés par Dieu. Donc c'est un manque d'émouna, un manque de foi, un manque de courage, on est d'accord. Et toi, ce que tu dis à Adam, c'est peut-être au moins autant, sinon plus intéressant encore, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Il dit, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on avait plus ou moins stillé tout à l'heure dans notre introduction. Ils ne savaient pas pourquoi ils allaient se battre. Ils ne savaient pas au quoi. Quel serait finalement ce chemin de liberté? Quand on ne sait pas pourquoi on se bat, on n'a pas envie de se battre. Il faut donc être motivé. Est-ce que vous comprenez tout ceci? Oui. Alors tout ça pour comprendre une chose de fondamentale. Mes enfants, dans la vie, toute la vie qui s'offre devant vous, c'est une succession de voies, de choix, de liberté, mais aussi de contraintes et de combats à mener pour faire d'établir une sorte de juste milieu entre vos aspirations, vos espérances, votre idéal de vie, mais également tous les inconvénients, tous les combats qu'il faudra mener, voire parfois les difficultés qu'il faudra subir pour mériter la voie que vous aurez choisie. Vous comprenez cela? Oui. Ben, c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour réussir dans les études. C'est pour cela pour se marier avec la bonne personne. C'est pour cela pour mériter de vivre dans un endroit qui est plus paisible, etc. Tous ces choix-là, eh bien, génèrent beaucoup d'interrogations, de doutes, de difficultés, mais également de motivation. En vérité, pour faire le bon choix, il y a au moins 2 ou 3 conditions. La première, c'est de se poser la question, est-ce que le choix que je voudrais établir est un choix qui est conforme à la volonté d'Hachem, celui qui a créé le monde, celui qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, celui qui nous a donné la vie. Et évidemment, est-ce que ça va agréer également ceux que nous aimons le plus, c'est-à-dire nos parents, nos proches? Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, savoir de quelle manière mener ce combat pour parvenir à ses fins. Est-ce que tous les coups sont permis pour arriver à ses fins? Non. Il faut rester droit devant Dieu et devant les hommes. Il faut rester intègre. Il faut rester quelqu'un de moral. C'est cela, appartenir au peuple d'Israël. Et ça, c'est pas aussi simple que cela, puisque
il y a des gens qui sont tellement haineux vis-à-vis d'Israël que quels que soient les choix faits par le peuple d'Israël, de toute façon, à leurs yeux, c'est toujours un mauvais choix. Il n'y a rien qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. Tout ce qu'ils arrivent à accepter ou justifier chez les autres nations, eh bien, concernant le peuple d'Israël, eh bien, ils le condamnent d'avance. Tant qu'on a affaire à des êtres humains ou des peuples qui se conduisent de la sorte, alors ça doit vous renforcer davantage dans votre détermination et dans les objectifs à atteindre. Je disais qu'il y avait donc 3 conditions, j'en ai parlé, j'ai parlé de 2. Il y a une troisième, il y a un que je vais peut-être symboliser par un verset des proverbes du roi Salomon, qui dit la chose suivante. Gol el Adonai ma'asecha veikonu ma'ashevotecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Gol el Adonai ma'asecha veikonu ma'ashevotecha? Ça veut dire adresse ou dédie, du verbe dédier. Dédie à l'Éternel tes actions, veikonu, et alors s'affermiront, c'est-à-dire se réaliseront tes pensées, tes projets. Si vous voulez que se réalisent vos projets et que vos pensées soient suivies d'effets, de réalisation, alors il faut que ce que vous faites, vous l'associez toujours à Hachem, toujours dans l'esprit, dans la volonté de plaire et de convenir à la volonté d'Hachem. En agissant de la sorte, vous donnerez une bracha à ce que vous ferez. Et Dieu, du coup, vous apportera une véritable bracha, une véritable bénédiction pour vous permettre de réaliser justement ce qui est conforme à sa volonté et ce qui est conforme à votre idéal. Appelez-vous Gol el Adonai ma'asecha veikonu ma'ashevotecha. Pourquoi il en est ainsi? Parce que, pour paraphraser un autre enseignement, il est dit dans le Ashrei Ushevetera que vous récitez 3 fois par jour, il est dit Rabot mahashavot belev ish, ensuite Va'atzat Adonai hi takum. Rabot mahashavot belev ish va'atzat Adonai hi takum. Qu'est-ce que ça veut dire? Sont bien nombreuses les pensées ou les projets dans le cœur d'un homme, mais finalement, qui est-ce qui décide et qui est-ce qui réalise dans ses pensées qui va se passer, ce qui va se réaliser, s'appliquer? Atzat Hashem, c'est le conseil divin. En d'autres termes, pour le dire d'une manière plus simple, on a tous plein de projets. On a tous plein d'idéaux. On a des espoirs. Mais en vérité, malgré le nombre assez impressionnant de pensées qui nous traversent l'esprit et d'espérances, finalement, qui est-ce qui décide profondément de ce qui va être ou nous arriver? C'est Dieu. Alors, comment faire le lien entre ce qu'on a dit au début et à la fin? C'est que si, évidemment, nos pensées, notre volonté s'inscrit dans le sillon de la volonté d'Hachem, alors ce que nous espérons faire, Dieu va nous donner la bracha et la réussite. Si au contraire ce que l'on fait eh bien, va en contradiction avec la volonté d'Hachem, voire même en contravention, en contradiction avec sa volonté, alors on risque d'avoir un certain nombre d'obstacles. C'est ainsi que Hachem a permis aux enfants d'Israël d'entrer en terre d'Israël, mais certains, il les a empêchés d'entrer, il les a fait mourir entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Pourquoi a-t-il fait mourir certains et il a fait vivre d'autres? Ceux qu'il a fait vivre sont ceux qui ont considéré que le chemin vers Eretz Israël, c'était leur objectif le plus élevé, celui qui représentait leur projet, leur motivation, justement parce que ça correspondait à la volonté d'Hachem. Ceux qui, au contraire, étaient tout le temps rivés vers le passé et vers l'Égypte. Ceux qui, au lieu de voir et d'entrevoir le bonheur en terre d'Israël, tel que Dieu leur avait promis, une terre où coule le lait et le miel, ceux qui râlaient tout le temps pour le moindre problème, le moindre incident de parcours, mais ceux-là, ils ont dit alors que c'est comme ça, vous râlez tout le temps, vous râlez et vous vous plaignez alors que vous n'avez pas des raisons de vous plaindre, alors dit l'Éternel, moi je vais vous donner des raisons de vous plaindre. C'est comme ça, disent nos sages, que fut décrété un certain Tisha B'Av, que dans l'histoire d'Israël, le Tisha B'Av
il y aurait la destruction du premier et du second temple. Par 2 fois, dit l'Éternel, vous avez pleuré alors que vous n'aviez pas des raisons de pleurer. Alors je vous donnerai des raisons de pleurer par 2 fois, la destruction du premier et du second temple, et dont les conséquences, eh bien, seront jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire en vérité, jusqu'à la Géoula Shelema, jusqu'à la délivrance définitive. Maintenant, c'est quoi la délivrance définitive? Il y a entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël, il y a un certain nombre d'étapes dont il faut comprendre le contenu. Il y a des gens qui considèrent que la seule chose qui compte, c'est de sortir d'Égypte. Quitte à rester pendant 4000 ans dans le désert. Pas 40 ans, mais 4000 ans. Ils veulent tourner en rond, et encore, et encore. Et ils disent, non, tant que le Mashiach ne vient pas, alors on continuera à tourner dans le désert. Et ça ne plaît pas tellement à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu? Il fait exactement ce qu'il a fait lors des 40 ans dans le désert. Alors, ceux qui raisonnent comme cela, il fera en sorte qu'ils n'entrent pas en Eretz Israël et qu'ils meurent dans le désert. Et ceux qui, au contraire, ont compris quel était le rôle d'Israël, son objectif, aussi bien pour lui que pour l'ensemble des nations, alors celui-là, il aura à cœur de le faire entrer en terre d'Israël. Et c'est comme cela que Baruch Hashem, depuis déjà 200 ans, et beaucoup plus encore depuis 75 ans, et ainsi jour après jour, eh bien, des Juifs du monde entier réalisent la prophétie d'Israël qui disait d'abord à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, une promesse, et rappelée par l'ensemble des prophéties d'Israël, rappelée par les maîtres les plus actuels. Quand bien même serez-vous placés aux extrémités du ciel et aux confins de la terre, de là-bas, dit l'Éternel, j'irai vous chercher. Et de là-bas, je vous amènerai vers la terre promise à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. La fameuse terre dite terre promise, c'est une terre où Akadosh Baruch Hu, eh bien, a promis qu'il nous amènerait là-bas. Comment Dieu va nous amener là-bas? Eh bien, il y a plusieurs manières. Parfois, c'est par la douceur. La douceur accompagne ceux qui désirent profondément aimer Eretz Israël et qui voient tout en Eretz Israël de manière positive, même si on sait qu'il y a des difficultés. Ceux qui sont trop sceptiques et qui disent du mal de la terre d'Israël, pour mériter la terre d'Israël, eh ben, auront des difficultés. Et puis enfin, ceux qui ne montreront en Eretz Israël que par des situations compliquées, difficiles, d'exil, la haine de l'antisémitisme, la haine des terroristes, la haine de toute forme de méchanceté gratuite, voire même, à Dieu ne plaise, la guerre. Toutes les raisons pour lesquelles les Juifs, eh bien, dans l'histoire d'Israël, ont été déplacés. En tout cas, dans Parashat Beshalach, on nous apprend, et on va terminer là-dessus ce soir, on nous apprend que Dieu décide toujours, lui, la manière dont il fait venir ses enfants en terre d'Israël. Je l'ai dit tout à l'heure, parfois par la douceur, des fois par la force, par l'agitation, par la complication. C'est lui qui décide. Et s'il en est ainsi, alors on n'a aucun mérite à décider. Si on doit, nous, tout faire, à la fois pour prier Hachem, mais aussi pour agir dans notre existence, afin de réaliser ce pourquoi Dieu a promis cette terre, pour qu'elle soit donnée de la même manière qu'elle a été promise à nos aïeux, qu'elle soit donnée à nos enfants. Donc un enfant de notre génération, pendant que d'autres enseignent la haine, nous enseignons l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de la Torah, l'amour de la terre d'Israël, mais aussi l'amour de l'humanité, l'amour du genre humain. Les êtres humains sont des êtres qui sont créés par Dieu. Nous n'avons pas de haine pour les êtres humains, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient même agnostiques, qu'ils soient sans foi ni loi, en tout cas plutôt sans foi, parce que la loi, elle doit toujours respecter. Mais si on a affaire à des gens qui, finalement, n'ont pas des idéaux très élevés, tant qu'ils ne sont pas foncièrement méchants, mauvais, qui ne visent pas la destruction, alors on peut s'entendre avec eux. Mais si on a affaire à des gens qui nous haïssent et qui font tout pour nous faire du mal, on doit avoir aucun sentiment à leur égard. Absolument aucun. Aucune sympathie. Au contraire, on doit s'en séparer comme de la peste et on doit en tirer les conclusions. C'est-à-dire qu'on doit être proche que des gens qui eux-mêmes ont compris que notre attirance commune, elle n'est que pour le Dieu d'Israël et pour le bien, non seulement d'Israël, mais
le bien commun de l'humanité. C'est bien sûr l'un seulement des enseignements de Béchalah. Et c'est pourquoi, pour terminer, on appelle ce fameux Shabbat Béchalah également le Shabbat Shira. D'abord parce que c'est le cantique de la mer en plein milieu de cette paracha qui va être chanté par tout le peuple d'Israël pour la libération. Et enfin, c'est également dans ce cantique de la mer où on apprendra de quelle manière, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime Israël, lorsqu'on aime la Torah, alors on trouvera toujours la manière de le chanter, de le clamer et de l'exprimer avec son cœur, avec ses tripes. Et puis pour vous qui apprenez les parachiotes et les prières, avec ses cordes vocales aussi. C'est-à-dire tous les moyens dont Hachem nous a gratifiés pour exprimer au mieux tout l'amour que nous avons pour lui. Shabbat shalom.